T'as besoin de retrouver le calme dans ton quotidien? Cette vidéo peut t'aider. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je te présente chaque jour du mois de février 2024 une thématique différente pour améliorer ton quotidien, développer ta confiance, tes compétences, bref, te prendre en main. Si tu regardes cette vidéo quelques mois ou années après sa sortie, pas de panique, c'est totalement intemporel. Aujourd'hui, c'est donc le 22e épisode, après avoir évoqué hier le fait de bien se connaître. Si tu n'es pas à l'aise avec ce sujet, le lien de la vidéo d'hier est directement disponible dans la description. Ces 30 contenus que je te présente sur un mois sont complémentaires pour que tu puisses vraiment changer les choses. Je te mets la playlist du programme à la fin de cette vidéo et en attendant, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une grosse partie de mon activité professionnelle et aussi de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vais te parler de se connecter avec le monde qui nous entoure avec de grands guillemets. L'idée n'est pas de te proposer un contenu paranormal sur la force que la nature a sur nous. Je vais plutôt m'appuyer sur des faits et sur des articles pour expliquer l'impact positif qu'elle peut avoir sur notre vie. Si tu habites en zone urbaine, sans campagne à proximité, cette vidéo va aussi avoir du sens pour toi. Le but, c'est pas de t'expliquer comment tu vas devenir un berger au fin fond du Béarn, mais plutôt comment l'environnement qui t'entoure naturel va pouvoir t'aider dans ton quotidien. Cette vidéo va se dérouler en 3 temps. Le premier va être axé sur le fait de se couper du monde ultra connecté. Ensuite, je vais t'évoquer l'appropriation des nouveaux espaces. Enfin, je te parlerai de la lutte contre le stress en lien avec la nature. N'hésite pas à faire des pauses pour prendre des notes, à revenir en arrière pour écouter des notions importantes et surtout, pose tes questions dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, je te répondrai dans la mesure du possible et il n'y a aucune question bête. Avant de commencer cette partie concrètement, je vais prendre quelques secondes pour t'expliquer ce que j'entends par le terme de nature dans cette vidéo. Il s'agit pour moi de ce qui nous entoure, de ce qui se trouve autour de nous. Je parle dans le monde réel. J'aurais donc tendance à l'opposer au monde virtuel, bien que les objets qui nous connectent à celui-ci soient aussi dans le monde réel. La nature, ici, c'est donc plutôt un synonyme du terme environnement. Évidemment, la nature, c'est aussi notre monde, à l'état brut, celui qui n'a pas été impacté par l'influence humaine. Même si je pense que dans notre 21e siècle, il existe aujourd'hui très peu d'endroits sur Terre où il n'y a pas l'influence de l'être humain, en dehors des milieux très hostiles. Les termes étant définis, je reviens à l'aspect concret. Nous vivons dans un monde ultra connecté. Nous avons toutes et tous un smartphone qui nous propose des notifications pour nous rappeler qu'il est là, avec nous, en longueur de journée. Dans notre vie professionnelle, composée en France de 80% d'emplois tertiaires, nous utilisons en grande majorité des ordinateurs pour faire nos différentes tâches. Le soir, en arrivant d'une longue journée de travail, on se pose devant Netflix. Et voilà comment on se retrouve dans un monde ultra connecté, et ce malgré nous. Pourtant, l'usage de ces produits ne sont pas que bénéfiques. Au-delà de nous déconnecter du monde concret, ils ont des effets sur notre santé, qu'elle soit physique ou psychologique. L'impact sur notre sommeil, sur notre vue ou encore sur notre capacité d'attention n'est franchement pas génial. Je t'invite à te déconnecter dans les moments clés, lorsque tu te dépenses par exemple ou bien lorsque tu manges. Le fait d'être captivé par un écran a aussi un effet sur nous par rapport à la nourriture. Je t'invite à aller voir en description ma vidéo sur les 5 astuces pour décrocher son téléphone facilement. Ça te donnera des idées pour te déconnecter et encore une fois, j'insiste sur une chose, il ne faut pas que ça soit déconnecté tout le temps, mais juste par certains moments dans la journée. L'être humain est un explorateur, c'est un conquérant. On peut être contre cette idée, mais difficilement contre la réalité. L'histoire nous montre que notre espèce s'est déplacée dans le monde entier pour l'occuper. La conquête spatiale, débutée au XXe siècle et même en réalité bien avant dans les pensées, montre l'appétence pour les femmes et les hommes de s'approprier tout le temps de nouveaux espaces. Découvrir de nouveaux lieux va stimuler notre cerveau. Il y a différentes études scientifiques qui le confirment, mais également notre expérience, à toutes et tous. Pour la majorité des gens, s'approprier un nouvel espace laisse rarement place à de l'indifférence. Un lieu nous plaît ou nous déplaît, il nous procure des émotions. C'est pour cette raison que je t'invite à découvrir de nouveaux environnements, différents de ceux que tu connais, qu'ils soient proches de chez toi ou non. On peut retrouver des univers très différents au sein d'un même pays, voire même parfois au sein d'une même ville. Pas besoin de voyager à l'autre bout du monde, même si évidemment je t'encourage aussi à le faire. D'ailleurs, je te parle plus concrètement de l'importance de voyager dans 6 jours. S'approprier de nouveaux espaces régulièrement va te permettre de développer des nouveaux traits de personnalité rapidement. Tu vas apprendre à observer plus facilement, tu vas devoir t'adapter plus souvent au monde qui t'entoure, tu vas aussi potentiellement repousser tes
tes limites personnelles. Tu te connectes ainsi avec tout ce qu'il y a autour de toi. Alors, bien sûr, durant cette expérience, tu pourrais très bien rester focus sur ton téléphone, les AirPods sur les oreilles, voire même le Vision Pro d'Apple sur les yeux. Mais faire ça serait passer à côté de la richesse qu'offre cette expérience. Ce serait ne pas sortir de ta zone de confort pour rester dans le virtuel. Et ça, c'est probablement un gâchis. Je t'invite à découvrir et à t'approprier de nouveaux espaces. Fais preuve de curiosité avec le monde qui t'entoure. Tu as absolument tout à gagner. La nature a donc différents sens, comme je te l'ai évoqué dans la première partie. Ici, je vais te parler de la nature qui correspondrait plus à celle que l'on imagine à l'évocation de ce mot. Celle où l'on retrouve de la végétation, des animaux, du silence. Dans un milieu rural, c'est assez simple de trouver cette nature. Il suffit généralement de faire quelques mètres, de s'isoler sur un chemin et de croiser des oiseaux, des écureuils et toute autre espèce qui pourrait nous enchanter. En ville, il y aura toujours de la pollution auditive. Mais il est généralement possible de trouver des parcs pour avoir un semblant de calme. Il est possible de s'installer sur un banc, livre à la main très facilement. J'ai pu le faire en tout cas à titre personnel dans toutes les villes où j'ai habité, et il y en a eu pas mal. La nature ici peut être un vrai remède contre beaucoup de choses. C'est en tout cas ce que nous dit un article de The Conversation que je te joins en description. Il souligne notamment l'impact de la nature sur la réduction du stress, mais aussi sur l'amélioration de l'estime de soi. Et en vrai, ça s'explique assez facilement. Tout ce qui est pollution, auditive ou visuelle, demande une forte capacité d'attention à notre corps. Nous sommes donc en permanence en alerte, à l'affût de ce qui pourrait se passer, dans une certaine logique de protection finalement. Automatiquement, cela demande de l'énergie et crée une fatigue naturelle. Le fait de te retrouver dans un endroit qui est simplement calme va te procurer l'effet inverse. Si en plus, lors de cette sortie, tu poses ton téléphone, tu fais des exercices relaxants comme de la méditation par exemple, alors un effet absolu de détente peut se produire. Tu as ainsi cette sensation de gagner en énergie parce que tu arrêtes tout simplement d'en dépenser pour ta capacité d'attention. Être actif, produire, découvrir, réfléchir, créer, avoir des objectifs, c'est absolument très bien. Mais il faut aussi savoir se poser à un moment donné. Il faut savoir se reconnecter au monde qui nous entoure. C'est vraiment une partie importante de la vie que je t'invite clairement à développer. Prends l'habitude de retrouver cette nature. Tu viendras me remercier dans quelques temps pour ce conseil en dessous de cette vidéo, tu verras. Voici pour moi les 3 raisons pour lesquelles tu dois te reconnecter à la nature qui t'entoure. Améliore ta santé globale en te coupant de l'hyperconnexion. Approprie-toi de nouveaux espaces pour développer tes compétences. Décompresse facilement en profitant du calme de la nature. L'idée de cette vidéo, c'est pas de te transmettre le message suivant. La nature est apaisante, elle est parfaite, elle va tout faire bien pour toi. Non, la nature, qu'il faut avant tout protéger, a aussi sa part de stress dans certaines situations. Tu te retrouves face à un lion dans la savane, je suis pas certain que ce soit ultra apaisant. Cependant, cette connexion concrète avec le monde qui nous entoure peut apporter bien des choses. Du bien-être, du calme, de nouvelles compétences. Ça va bien au-delà d'un effet de mode popularisé par la crise du Covid et l'exode des villes. Un exode des villes, on retrouve d'ailleurs de plus en plus de connexions aux outils informatiques grâce à ce super télétravail. La boucle est bouclée. Bref, tu fais ici un 22e pas dans la conquête de ta vie. Si l'environnement dans lequel tu vis va t'aider à te battre au quotidien, il mérite d'être complété par un entourage de qualité, pour lequel tu peux avoir de la gratitude. Et à ton avis, on parle de quoi demain? Eh bien de l'entourage, évidemment. Merci à toi d'avoir regardé ce 22e épisode. Je t'invite à le partager à toutes les personnes qui sont stressées, mais qui ne se déconnectent jamais. Ça sera vraiment une belle décision pour les aider concrètement, et en plus, moi, tu vas m'aider à développer ma chaîne. Profite de ta vie au calme grâce à la nature qui t'entoure. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.